Imaginez une seconde, la boisson que des millions de personnes prennent chaque matin, celle qui vous aide à vous réveiller, pourrait aussi être liée à certaines maladies. Oui, je parle du café. Mais avant que vous ne jetiez votre tasse à la poubelle, attendez, parce que ce que la science dit réellement sur le café est beaucoup plus surprenant, et parfois complètement à l'opposé de ce que l'on croit. Certaines études montrent qu'il peut protéger votre cerveau. D'autres suggèrent qu'il peut aggraver certains problèmes de santé. Et ce qui choque le plus les chercheurs, c'est que tout dépend de comment vous le buvez, quand vous le buvez et combien vous en buvez. Depuis plus de 20 ans, je suis médecin. Et pendant toutes ces années, j'ai vu des patients qui ne pouvaient pas commencer leur journée sans café. Mais j'ai aussi vu des patients souffrir d'insomnie, d'anxiété, de troubles digestifs, sans se rendre compte que leur tasse quotidienne pouvait jouer un rôle. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler ce que les chercheurs ont découvert sur le café, les effets cachés sur votre corps et surtout les erreurs que presque tout le monde fait sans le savoir. Et restez bien jusqu'à la fin, car le dernier point pourrait changer la façon dont vous buvez votre café dès demain matin. Parce que oui, le café peut être un allié pour votre santé, mais dans certaines conditions, il peut aussi devenir un ennemi silencieux. Et la plupart des gens ne le savent absolument pas. Quand on parle du café, on pense d'abord à son effet le plus connu, la caféine. C'est elle qui stimule votre cerveau, qui vous donne cette sensation d'énergie et qui vous aide à rester concentré. En quelques minutes seulement après avoir bu une tasse, la caféine passe dans votre sang. Elle arrive ensuite directement dans votre cerveau. Et là, elle bloque une molécule appelée adénosine. L'adénosine est la molécule qui dit à votre cerveau « Tu es fatigué, il est temps de ralentir ». Quand la caféine bloque cette molécule, votre cerveau pense que vous êtes encore plein d'énergie. Résultat, vous vous sentez plus éveillé, plus concentré, parfois même plus heureux. C'est pour cette raison que des millions de personnes dans le monde commencent leur journée avec du café. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette stimulation n'est pas toujours sans conséquences. Parce que le café agit aussi sur votre système nerveux. Il augmente la production d'adrénaline. Oui, l'hormone du stress. Et chez certaines personnes, cela peut provoquer plusieurs réactions inattendues. Palpitations, nervosité, anxiété, troubles du sommeil. Et ce phénomène est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Une étude menée par l'université de Harvard a montré que certaines personnes sont beaucoup plus sensibles à la caféine que d'autres. Pourquoi ? À cause d'un simple gène. Ce gène contrôle la vitesse à laquelle votre corps élimine la caféine. Certaines personnes la métabolisent très rapidement. Pour elles, le café passe presque inaperçu. Mais d'autres personnes éliminent la caféine beaucoup plus lentement. Et chez elles, la caféine peut rester dans le corps pendant plus de 10 heures. Imaginez, vous buvez un café à 15 heures et à minuit, votre cerveau est encore stimulé. C'est exactement pour cette raison que certaines personnes n'arrivent pas à dormir sans comprendre pourquoi. Mais ce n'est pas tout, parce que ce que les chercheurs ont découvert ensuite est encore plus surprenant. Le café pourrait aussi être lié à certaines maladies, mais pas forcément de la manière que l'on croit. Pendant longtemps, on a accusé le café d'augmenter les risques de maladies cardiaques. Mais les études les plus récentes racontent une histoire très différente. Et ce que les scientifiques ont découvert pourrait totalement changer votre vision du café. Vous voyez, pendant des années, le café a été accusé de presque tous les maux. Problèmes cardiaques, hypertension, troubles digestifs, insomnie. Beaucoup de médecins conseillaient même de l'éviter. Mais ces dernières années, quelque chose d'étrange s'est produit dans la communauté scientifique. De nouvelles études, beaucoup plus précises, ont commencé à analyser les effets du café sur des millions de personnes. Et les résultats ont surpris tout le monde.
Une étude massive, publiée dans le New England Journal of Medicine, a suivi plus de 400 000 personnes pendant plus de 13 ans. Les chercheurs voulaient savoir si boire du café augmentait réellement le risque de mourir plus tôt. Le résultat ? Les personnes qui buvaient 2 à 3 tasses de café par jour vivaient en moyenne plus longtemps que celles qui n'en buvaient pas. Oui, vous avez bien entendu, plus longtemps. Mais ce n'est pas tout. Une autre étude menée par l'université de Harvard a découvert quelque chose d'encore plus fascinant. Le café pourrait réduire le risque de plusieurs maladies graves. Par exemple, le diabète de type 2, les maladies du foie, et même certaines maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Comment est-ce possible ? La réponse se cache dans un détail que beaucoup ignorent. Le café ne contient pas seulement de la caféine. Il contient plus de 1000 composés biologiques différents. Parmi eux, on trouve des antioxydants extrêmement puissants. Ces antioxydants aident votre corps à lutter contre ce que les scientifiques appellent le stress oxydatif. C'est un phénomène qui abîme les cellules et accélère le vieillissement. Et devinez quoi ? Dans de nombreux pays occidentaux, le café est la première source d'antioxydants dans l'alimentation. Oui, devant les fruits et les légumes. Mais attention, parce que c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car même si le café peut protéger votre santé, il peut aussi provoquer certains problèmes chez certaines personnes. Et cela dépend d'un facteur très précis, le moment où vous le buvez. La plupart des gens font exactement la même chose chaque matin. Ils se réveillent. Et la première chose qu'ils font, c'est boire un café. Mais selon plusieurs spécialistes du sommeil et du métabolisme, c'est peut-être la pire chose à faire. Pourquoi ? Parce que votre corps possède une horloge biologique. Et cette horloge contrôle une hormone très importante, le cortisol. Le cortisol est souvent appelé l'hormone de l'éveil. Chaque matin, entre 6h et 9h, votre corps produit naturellement une grande quantité de cortisol. C'est ce qui vous aide à vous réveiller. C'est votre café naturel. Quand vous buvez du café pendant ce moment précis, vous créez un conflit chimique dans votre organisme. Votre corps produit déjà du cortisol et la caféine vient stimuler encore plus votre système nerveux. Résultat, votre corps peut devenir plus dépendant à la caféine et votre énergie naturelle peut diminuer avec le temps. C'est pour cela que certaines personnes disent « Je ne peux pas commencer ma journée sans café ». Mais ce n'est pas tout, parce que ce que les chercheurs ont découvert ensuite est encore plus surprenant. Le café peut aussi influencer votre cœur. Et ce point divise encore aujourd'hui de nombreux scientifiques. Certaines études montrent que boire trop de café peut augmenter temporairement la pression artérielle. Ce phénomène peut durer plusieurs heures après une tasse. Pour la plupart des gens, ce n'est pas un problème. Mais pour les personnes qui souffrent déjà d'hypertension, cela peut devenir un facteur aggravant. Et ce n'est pas le seul organe qui peut être affecté. Votre estomac aussi peut réagir. Le café stimule la production d'acide gastrique. Chez certaines personnes, cela peut provoquer des brûlures d'estomac, du reflux gastrique ou une irritation digestive. Mais encore une fois, tout dépend de votre organisme. Certaines personnes peuvent boire 4 tasses de café par jour sans aucun problème. D'autres ressentent des effets désagréables après une seule tasse. Et ce que la science a découvert ensuite est encore plus fascinant. Parce que le café pourrait aussi avoir un effet surprenant sur votre cerveau. Et ce que les chercheurs ont découvert à ce sujet pourrait vous étonner. Mais avant de vous révéler cela, il y a une erreur très répandue que presque tout le monde fait avec le café. Une erreur qui peut transformer une boisson bénéfique en un véritable problème pour votre santé. Et malheureusement, des millions de personnes la font tous les jours sans le savoir. Vous voyez, le problème avec le café n'est pas toujours le café lui-même.
Le vrai problème, c'est la manière dont on le consomme. Et il existe une erreur que je vois très souvent chez mes patients. Une erreur qui peut transformer une simple tasse de café en une véritable bombe pour votre organisme. Cette erreur, c'est ce que les gens ajoutent dans leur café. Regardez autour de vous. Beaucoup de personnes ne boivent pas vraiment du café. Elles boivent un mélange de café, de sucre, de sirop, de crème et parfois même de caramel. Certaines boissons contiennent plus de 30 grammes de sucre dans une seule tasse. C'est presque l'équivalent d'un dessert. Et lorsque cette habitude se répète chaque jour, elle peut lentement perturber votre métabolisme. Les chercheurs de l'université de Cambridge ont observé que les boissons sucrées consommées régulièrement peuvent augmenter le risque de diabète de type 2. Et lorsque le café devient un véhicule pour ce sucre, il perd une grande partie de ses effets bénéfiques. Mais ce n'est pas la seule erreur. Une autre habitude très répandue concerne la quantité. Beaucoup de personnes pensent que plus elles boivent de café, plus elles auront d'énergie. Mais le cerveau ne fonctionne pas comme ça. En réalité, après une certaine dose, l'effet peut s'inverser. Une consommation excessive de café peut provoquer de la fatigue, de l'irritabilité, des troubles du sommeil et parfois même des troubles de concentration. Pourquoi ? Parce que la caféine agit comme un stimulant temporaire. Elle emprunte de l'énergie à votre cerveau. Mais si vous en consommez trop, votre corps finit par compenser et il produit davantage d'adénosine, la fameuse molécule de la fatigue. Résultat, lorsque l'effet du café disparaît, la fatigue revient encore plus forte. C'est ce que beaucoup de personnes appellent le crash du café. Et c'est souvent à ce moment-là qu'elles reprennent une nouvelle tasse, puis une autre, et encore une autre. Petit à petit, une dépendance s'installe. Mais ce que les chercheurs ont découvert sur le cerveau est encore plus fascinant, parce que le café pourrait aussi avoir des effets protecteurs sur le cerveau. Oui, protecteurs. Plusieurs études menées en Europe et aux États-Unis ont observé que les personnes qui consomment du café régulièrement présentent un risque plus faible de développer la maladie de Parkinson. Certains travaux suggèrent même une réduction pouvant atteindre 30 à 40%. Les scientifiques pensent que la caféine protège certaines cellules du cerveau appelées neurones dopaminergiques. Ces neurones jouent un rôle crucial dans le contrôle des mouvements. Lorsqu'ils disparaissent, les symptômes de la maladie de Parkinson apparaissent. Mais la caféine semble ralentir ce processus. Et ce n'est pas tout. Des chercheurs ont également étudié l'effet du café sur la mémoire et les capacités cognitives. Une étude menée par l'université Johns Hopkins a montré que la caféine pourrait améliorer la consolidation de la mémoire. Autrement dit, elle pourrait aider votre cerveau à mieux retenir certaines informations. Mais attention, car ici encore, tout dépend de la dose. Une petite quantité peut améliorer la concentration, mais une dose trop élevée peut provoquer l'effet inverse. Tremblement, agitation, difficulté à se concentrer. C'est pour cela que certains étudiants, avant un examen, font une erreur classique. Ils boivent plusieurs cafés d'affilée pour rester éveillés. Et quelques heures plus tard, leur cerveau est trop stimulé pour fonctionner correctement. Mais ce que je vais vous révéler maintenant est probablement l'une des découvertes les plus surprenantes sur le café. Une découverte qui concerne un organe que peu de personnes associent au café, le foie. Et ce que les scientifiques ont découvert à ce sujet pourrait vraiment vous étonner. Car selon plusieurs études, le café pourrait être l'une des boissons les plus protectrices pour le foie. Et ce point pourrait changer la manière dont certains médecins voient le café. Mais il existe aussi une situation précise où boire du café peut devenir un problème sérieux. Une situation que beaucoup de personnes ignorent totalement. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Vous voyez, quand on parle de café, on pense rarement au foie. Et pourtant,
c'est peut-être l'organe qui bénéficie le plus de cette boisson. Depuis plusieurs années, les chercheurs observent un phénomène étonnant. Les personnes qui boivent du café régulièrement semblent avoir moins de maladies du foie. Oui, moins. Une grande étude menée en Europe sur plus de 500 000 personnes a montré quelque chose de surprenant. Les personnes qui buvaient 2 à 3 tasses de café par jour présentaient un risque plus faible de développer certaines maladies du foie. Par exemple, la cirrhose, la stéatose hépatique, que l'on appelle souvent le foie gras, et même certains cancers du foie. Les scientifiques pensent que certains composés du café aident à réduire l'inflammation dans le foie. Ils stimulent aussi des enzymes qui aident cet organe à éliminer les toxines. Autrement dit, dans certaines conditions, le café pourrait agir comme un petit bouclier pour votre foie. Mais attention, parce que cela ne signifie pas que le café est une potion magique. Beaucoup de personnes entendent ces études et pensent immédiatement « alors je peux boire du café sans limite ». Et c'est là que les problèmes commencent. Car, même si le café peut être bénéfique, il existe une dose au-delà de laquelle les effets deviennent négatifs. Les spécialistes parlent souvent d'une zone de consommation raisonnable. Pour la plupart des adultes en bonne santé, elle se situe autour de 3 à 4 tasses par jour maximum. Au-delà, les risques peuvent augmenter. Par exemple, l'anxiété, les troubles du sommeil, les palpitations et parfois des troubles digestifs. Mais il existe un autre problème dont on parle beaucoup moins. Et pourtant, je le vois régulièrement chez mes patients. C'est l'effet du café sur le sommeil. Beaucoup de personnes pensent que si elles arrivent à s'endormir, alors le café ne perturbe pas leur sommeil. Mais la réalité est plus complexe. La caféine peut rester dans votre organisme pendant 6 à 10 heures. Cela signifie qu'un café bu à 16 heures peut encore influencer votre cerveau à minuit. Et même si vous vous endormez, la qualité de votre sommeil peut être réduite. Votre cerveau passe moins de temps dans les phases profondes du sommeil. Ces phases sont pourtant essentielles pour la mémoire, la récupération du cerveau et l'équilibre hormonal. Résultat, certaines personnes se réveillent fatiguées sans comprendre pourquoi. Elles pensent manquer de sommeil, mais parfois, le vrai problème est simplement le café consommé trop tard dans la journée. Et ce n'est pas tout, parce qu'il existe un autre groupe de personnes qui doit faire particulièrement attention avec le café, les personnes souffrant d'anxiété chronique. Chez ces personnes, la caféine peut amplifier certains symptômes. Le cœur bat plus vite, la respiration devient plus rapide, le cerveau devient plus agité et ces sensations peuvent parfois déclencher ou aggraver une crise d'anxiété. C'est pour cela que certains médecins recommandent à ces patients de réduire fortement leur consommation de café. Mais maintenant, arrivons à une question très simple. Après toutes ces informations, le café est-il bon ou mauvais pour la santé ? La réponse est plus simple qu'on ne le pense. Le café n'est ni un ennemi, ni un miracle. C'est un outil. Bien utilisé, il peut être bénéfique. Mal utilisé, il peut provoquer certains problèmes. Alors, si vous aimez le café, voici quelques conseils simples. D'abord, essayez d'éviter le café immédiatement après le réveil. Attendez environ 60 à 90 minutes. Cela permet à votre cortisol naturel de faire son travail. Ensuite, évitez le café trop tard dans la journée. Idéalement, pas après 14 ou 15 heures. Votre sommeil vous remerciera. Troisième conseil, essayez de boire votre café sans excès de sucre. C'est souvent le sucre, et non le café, qui crée les problèmes de santé. Et enfin, écoutez votre corps. Si le café vous rend nerveux, agité ou perturbe votre sommeil, c'est peut-être un signe que votre corps a besoin de moins de café. Parce que chaque organisme est différent, et ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément pour une autre. Mais avant de terminer,
j'aimerais vous poser une question très simple. Combien de café buvez-vous par jour? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Je lis beaucoup de vos messages et vos habitudes peuvent aider d'autres personnes à mieux comprendre leur propre consommation. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, parce que sur cette chaîne, nous explorons ensemble ce que la science découvre vraiment sur la santé, la nutrition et la longévité. Et parfois, les réponses sont très différentes de ce que l'on croit.